Charles, c'est quoi une cérémonie civile? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut distinguer une cérémonie civile d'une cérémonie religieuse. D'accord? Donc une cérémonie religieuse suit des rites assez habituels, hein, assez ancestraux. Une cérémonie civile, c'est une cérémonie que la famille va construire en hommage aux défunts, souvent en se faisant aider par la pompe funèbre. Donc quand on parle de cérémonie, qu'est-ce qu'on met dedans en fait? Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pense tout de suite à la musique, donc une musique qui ressemble et qui rend hommage aux défunts, des textes, des poèmes qu'on peut lire à l'assemblée. On peut aussi imaginer de mettre en place, projeter des vidéos ou projeter des photos avec le défunt. Et ce qui est aussi très important et ce qui n'est pas toujours évident mais qui est très apprécié par lors d'une cérémonie, c'est les textes personnalisés qui rendent hommage au défunt et qui peuvent être lus donc pendant cette cérémonie. Il faut savoir qu'une cérémonie civile va durer entre 20 minutes et 45 minutes. Et donc ce qui permet, donc il faut construire cette cérémonie et s'aider d'un conseiller funéraire. Mais cette cérémonie, elle se fait où du coup? Parce que une cérémonie religieuse, ça va être à l'église ou la mosquée, mais la civile, elle se passe Alors, où? ce qu'il faut savoir, c'est que la cérémonie civile, habituellement, dans le cas d'une crémation, va avoir lieu au crématorium, ou elle peut avoir lieu au funérarium, ou voilà, elle peut. Mais en fait, on est assez libre. On peut même tout à fait imaginer de faire une cérémonie en extérieur, dans un jardin privé, par exemple. On peut tout à fait faire une cérémonie, et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être très apprécié. D'accord. Et est-ce qu'on pourrait faire des obsèques sans cérémonie? Ouais, tout à fait. Tu peux tout à fait faire voilà, une inhumation, une crémation sans aucune cérémonie. Et si on veut quand même dire au revoir à la personne, on peut être en petit comité à deux trois personnes sans faire une énorme cérémonie Alors, ou quoi? tout à fait. Tu peux donc ça peut avoir lieu soit au moment de l'inhumation, donc quand tu mets le cercueil dans le cimetière en terre, soit tu peux soit tu peux le faire au crématorium juste avant la crémation. Donc en fait là-dessus tu es assez libre, c'est à toi de choisir à la fois en fonction de ce que voulait le défunt ou ce que souhaite la famille, quelle est la meilleure solution. D'accord. Et dans la cérémonie civile, on est obligé d'avoir la personne qui va parler, le maître de cérémonie. On est obligé de... Non, non, tu peux choisir. Le rôle du maître de cérémonie donc va être important par rapport à l'organisation, l'orchestration, surtout s'il y a un petit peu de monde. Dans une cérémonie religieuse, par exemple, il va être là pour l'accueil, pour s'assurer que tout se passe bien. Dans une cérémonie civile, il peut être encore plus présent, notamment par la lecture de textes, par la participation plus active au moment de la cérémonie, de la construction de la cérémonie. D'accord. Et une cérémonie religieuse, ça coûte plus cher? Alors, par nature, comme tu as une cérémonie dans un lieu différent, tu as des frais de transport. Donc, il faut amener le cercueil donc euh, vers le lieu de culte et puis le rapatrier après du lieu de culte. Donc, oui, ça coûte plus cher par rapport aux frais de transport. Par rapport aussi, il faut qu'il y ait une rétribution. Dans le cas de l'église, par exemple, ça va être entre 150 et 200 euros. Donc, oui, ça coûte plus cher. Par contre, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que la cérémonie est un élément très important à la fois pour rendre hommage aux défunts et puis ça permet de rassembler la famille, ça permet de voilà d'échanger et ça fait partie du travail du deuil. Donc la cérémonie est un élément vraiment important dans ce travail par rapport à la fois cet hommage et ce partage suite au décès d'un proche. Merci Charles. Je t'en prie.